Ils nous viennent de Belgique, de Lorraine française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Québec, de Tunisie et d'Haïti. Les 11 personnalités sélectionnées cette année offrent à cette 6e édition de la résidence d'auteur du Pont-d'Oie un caractère résolument multiculturel. Dans cette grande demeure où vécut l'écrivain Pierre Noton et où tant d'auteurs furent de passage, ils vont pouvoir se consacrer pendant 3 semaines entières exclusivement à leur passion. Tous ont dû présenter un projet pour accéder à cette résidence qui connaît un succès croissant d'année en année. Cette année, nous avons reçu un peu plus d'une centaine de dossiers. Il y a une première sélection qui est faite sur la base de critères géographiques, puisque ne peuvent pas participer à cette résidence des auteurs qui ne seraient pas liés aux régions concernées. On a, à la suite de cette première sélection, présenté au jury, qui est composé de personnalités littéraires, un peu moins de 50 dossiers, je crois qu'il y avait 47 dossiers. Ils ont donc fait leur propre sélection chez eux. Ensuite, ils se sont réunis ici en comité de sélection. Un président du jury a été nommé. Ils ont défini des critères communs d'évaluation. Le jeune néo-bruxellois de 26 ans, Maxime Coton, est l'un des 4 Belges à avoir été sélectionné. Auteur de plusieurs recueils de poésie, cette résidence va lui permettre de faire aboutir son nouveau projet d'écriture. Tout d'abord, le principe de résidence m'intéressait parce que c'est la première résidence que je fais. Et ensuite, j'en avais entendu parler par des amis écrivains qui étaient revenus enchantés de cette résidence, du cadre et du calme associé à la convivialité dont ils avaient pu bénéficier. Bonnel Auguste est un poète reconnu en Haïti. Il est l'un des 2 Haïtiens à avoir été sélectionné pour cette 6e résidence. Je voulais découvrir la Belgique. Je ne connaissais pas la Belgique, je connais un peu la France, je connaissais la Belgique de nom aussi par certains auteurs, et Brel et d'autres. Et puis je voulais aussi tenter l'expérience d'écrire en résidence. Je n'avais jamais écrit en résidence avant, donc j'aimerais voir comment ça va se passer, écrire et se contraindre à écrire, être obligé d'écrire parce qu'en général j'écris spontanément. Pour les auteurs, cette résidence est aussi une occasion d'échanger leurs expériences. Tous sont arrivés ce lundi au Pont-d'Oie et ont découvert l'atmosphère particulière de ce lieu où ils vont demeurer quelque temps. Je connaissais un peu Bruxelles, mais je ne connaissais pas la campagne belge. J'étais vraiment charmée. C'est magnifique. L'endroit est magnifique. Et on entre dans le château ici et déjà, il y a quelque chose qui flotte dans l'air. On sent, bon, il y a une culture du livre. Ici, on est entouré de livres. Et bien sûr, il y a le fantôme de la marquise qui, je crois, va m'inspirer. À 2 reprises, le public aura l'occasion de rencontrer les auteurs au château. Le vendredi 10 août, une présentation des auteurs avec lecture de textes est organisée à 20 h. Et le dimanche 16 août à 16 h, des comédiens du Théâtre Royal des Forges, mis en scène par Monique Dorcel, interpréteront des textes écrits par les résidents du Pont-d'Oie. Un beau moment, notamment pour Claire Auduit. On nous a annoncé qu'il faudrait remettre 3 pages dans 10 jours. C'était l'angoisse parmi les auteurs, alors que d'expérience, la maîtresse de maison nous disait qu'en général, les auteurs en rendaient le triple de ce qui était demandé initialement. Mais effectivement, c'est extraordinaire d'avoir l'opportunité d'être mise en voix, mise en espace. Moi, je trouve ça très plaisant. En plus, venant du théâtre, c'est ce pourquoi j'écris. Alors si en plus, il y a des êtres qui incarnent tout ça, je suis ravie. Les 11 écrivains n'ont ici qu'une seule contrainte, partager ensemble le repas du soir. En toute quiétude et sous le regard vigilant de feu Pierre Noton et des fantômes du château, ils ont dorénavant tout le loisir de se laisser hanter par l'inspiration.